Encore un test de Burning Fight? Oui, mais pas n'importe quel test. Sous ces couverts de beat'em all génériques et sans saveur, se cache une œuvre plus riche qu'il n'y paraît, représentative de son époque. J'ai donc pris le temps de creuser certains points constitutifs de Burning Fight pour expliquer pourquoi il a fini par devenir un jeu apprécié des joueurs japonais, malgré et peut-être à cause de ses innombrables défauts. Un jeu affectueusement qualifié de bakage, un terme que l'on pourrait traduire par jeu stupide. Produit et réalisé par Eikashi Kawasaki, l'emblématique fondateur de SNK, ancien boxeur de son état, Burning Fight partage un point commun avec Art of Fighting, un autre jeu Neo Geo que j'adore. Sa représentation caricaturale, mais crédible, de la pègre japonaise, que l'on devine être le fruit de l'expérience personnelle de Kawasaki-san. Le scénario du jeu, car oui, il a un scénario, nous est narré à l'arrière de la boîte. Pendant de nombreuses années, la famille Casterora, à l'origine d'un des plus grands syndicats du crime du pays, a imposé son contrôle dans les rues de New York. Deux détectives nommés Duke Edwards et Billy King, qui se sont longtemps battus contre le syndicat, finissent par mettre en danger la famille Casterora. Acculée, celle-ci décide de fuir le pays vers le Japon pour unir ses forces avec une autre famille de criminels, les Eiwagumi. Leurs activités ont atteint des proportions immenses, et le détective japonais Ryu Saiba ne peut pas renverser à lui seul l'organisation. Une chose est sûre, ces 54 mégas d'écrasement de mâchoires, de cassures de jambes, de têtes bousillées et de combats contre les méchants vous entraînera dans un combat enflammé. Les cinéphiles l'auront peut-être noté, mais l'histoire n'est pas sans rappeler celle du film Black Rain, sorti 2 ans avant Burning Fight, dans lequel 2 policiers américains sont chargés d'extrader un yakuza au Japon pour qu'il y soit jugé. Celui-ci finit là aussi par s'échapper. Autre point commun, le film se déroule à Osaka. Intéressons-nous maintenant aux 3 héros du jeu, dont le design ne vous sera pas étranger. Il y a d'abord Duke, surnommé Mad Duke, dont même le milieu a peur. Ancien délinquant, ce type plutôt costaud et passionné par la boxe de rue finira par intégrer la police. Il a 27 ans, mesure 1m86, pèse 79 kg et sa couleur préférée est le bleu. Il a une passion pour la conduite et les voitures. Son coéquipier s'appelle Billy King. Sacré meilleur joueur de football américain 3 ans de suite, il traîne lui aussi un passé de racaille. Alors chef d'un groupe de délinquants, il rencontre Duke lors d'un combat perdu. L'amour des hommes étant plus fort que tout, il deviendra son poteau. S'il est très apprécié des enfants et des femmes, prenez garde, car il déteste les sales types. Mesurant 1m98 et pesant 94 kg, Billy ne fait pas dans la demi-mesure. Ce trentenaire adore le surf et vénère la couleur grise. Ryu Saiba, dont le nom est évidemment tiré du héros de City Hunter, est un japonais qui fait équipe avec nos 2 compères. Il hait le crime depuis son plus jeune âge et possède une personnalité insouciante. Cela ne l'a pas empêché d'intégrer la police et de pratiquer les arts martiaux à haut niveau. Derrière sa gentillesse se cache un vrai lascar. Âgé de 27 ans, il mesure 1m75 et pèse 67 kg, ce qui fait de lui le poids plume du jeu. Son hobby est le ski et sa couleur préférée, le rouge. Burning Fight propose évidemment son lot de méchants, mais nous en parlerons un peu plus tard. Comment avait été reçu Burning Fight dans la presse française? Du côté de Console Plus, on peine à dissimuler son enthousiasme. Intérêt 92%, super, sans doute le roi des beat'em all. Il y avait Magician Lord, il y a maintenant Burning Fight. La Neo Geo dispose enfin de 2 bons jeux. C'est tout simplement l'éclate. Les graphismes sont plutôt ratés, l'animation n'est pas parfaite, mais le fun est là. D'habitude, les beat'em all me laissent froid, mais ce Burning Fight est vraiment un sommet dans le genre. Même note et même commentaire élogieux dans Joypad. Global 92%. Voilà du beau, du grand, du vrai SNK comme on aime. Ah, quelle bastonnade, quel défouloir, quel pied de pouvoir tout détruire, tout saccager, tout mordre, tout arracher, tout défoncer, tout... on se calme. Quel régal de cartonner sec sur les motos lancées à vive allure qui vous foncent dessus. Quelle délectation de détruire les cabines de téléphone, les distributeurs de coca, de casser les étalages de magasins
afin de retrouver un peu d'énergie perdue au cours des combats précédents. Sorti en 1991 dans une période faste dans le domaine des beat'em all, Burning Fight semble pleinement assumer son statut de jeu générique dont le but est de surfer sur la vague commerciale initiée par le hit de Capcom Final Fight. Malgré ce constat, il n'avait pas déçu les joueurs à l'époque, et moi non plus. Et vous savez quoi ? 30 ans après sa sortie, je prends toujours un plaisir coupable à y jouer. Le jeu se déroule au travers de 5 stages, dans la ville portuaire d'Osaka, réputée pour héberger une puissante mafia. On reconnaît ainsi le quartier de Ebisubashi-Suju avec ses ruelles animées, le centre commercial d'Amadao, la place Izumi, la station de métro Tsuruhashi, un quartier d'Esaka ou le pont Ebisubashi. Encore un peu et ce parcours balisé aurait des airs de balade touristique. Ce choix n'est évidemment pas un hasard. On a parlé de l'inspiration de Black Rain, mais peut-être plus décisif encore est l'emplacement du siège social de SNK situé à Esaka, dans la préfecture d'Osaka. On aperçoit même son immeuble après le départ du train dans la seconde moitié du deuxième stage. Certains clins d'œil, comme cette magnifique BMW série 7 en décor de fond dans le stage 5, font explicitement référence aux grosses berlines allemandes que les Yakuza aiment exhiber en tant que marqueur social et signe distinctif. Des modèles étrangers qui, dans la majorité des cas, sont discrètement tunés. Quoi qu'il en soit, les décors typiquement japonais, contrairement à ceux de Final Fight, donnent un vrai cachet à ce titre. Graphiquement, il s'en sort d'ailleurs plutôt bien. Le pixel art est soigné et le niveau de détail apporté au décor est parfois admirable. On remarque ici ou là des panneaux, des bornes d'arcade, devantures de boutiques ou du mobilier urbain, donnant vie au monde de Burning Fight. Les effets de zoom apportent également un semblant de mise en scène. Le fait de pouvoir entrer dans certains bâtiments pour récupérer de la santé ou des points faisait montre d'une certaine originalité à l'époque. Burning Fight est également réputé pour ses éléments destructibles, particulièrement nombreux et variés. Ce point a bénéficié d'un rare souci du détail sur le plan de l'animation. Outre son caractère défoulant, le fait de pouvoir détruire des biens publics et des intérieurs privés renforce le côté badass des personnages, qui, rappelons-le, sont censés être des représentants des forces de l'ordre. Probablement conscient du problème moral que cela posait, SNK profitera de la réédition du jeu sur Neo Geo CD en 1994 pour préciser que ces commerces sont des sociétés écrans dont l'activité cache du blanchiment d'argent. L'honneur est sauf. Certains PNJ que l'on devine inoffensifs peuvent être battus sans autre raison que celle d'être passés au mauvais endroit, au mauvais moment, à l'image de ce rabatteur de Sopland ou ce pauvre clochard, mais avec un peu de tact, ces derniers se montreront particulièrement tactiles. L'un des charmes de Burning Fight est aussi sa représentation caricaturale de la racaille japonaise au travers de son bestiaire. Yoshio est l'ennemi de base le plus faible du jeu. Cependant, méfiance, car il peut être agressif et ne doit donc pas être sous-estimé. Il peut apparaître sans ou avec une arme. Bob Kato est un PNJ qui, à l'image du Elgado de Final Fight, lance des bâtons de dynamite. Cependant, la faible précision de ses attaques ne le rend pas bien méchant, à part peut-être lors de la phase du tapis roulant. Gonzalez, autrement baptisé Duffy, est la version SNK du gros Bill Bull de Final Fight. Il se caractérise par son attaque de mêlée qui, combinée à son attaque au sol, mettra à rude épreuve votre frame d'invincibilité. Les Robert, Bruce, Harald sont de vrais gangsters à l'ancienne, sapés en costume 3 pièces. Équipés d'un puissant magnum, ils savent effectuer des glissades au cas où ils se retrouveraient désarmés. Les gangs de motards, des racailles amateurs de rodéo, pas bien méchants dès lors que l'on connaît les bons placements. Les Johnny et Jack, alias Chainman, sont probablement les PNJ les plus pénibles du jeu. Puissants, leur coup sauté peut vous retirer près de 30% de la vie, véloces et imprévisibles, ils mettront vos nerfs à rude épreuve lorsqu'ils sont accompagnés d'autres ennemis. Bonne chance.
Mais que serait un bon beat'em all sans sa galerie de boss? On trouve Yojiro Heike, un obèse tatoué membre du gang Aiwagumi. Il apparaît en tant que boss du premier stage, puis sera recyclé en tant que mid-boss dans le stage final. Nous avons ensuite Tom Anderson, un lutteur sosie de Hulk Hogan, qui apparaît au milieu du deuxième niveau après avoir détruit une pauvre fontaine qui n'avait rien demandé. Une variante reskinée de ce dernier, nommée Gary Powell, apparaît dans l'avant-dernier niveau et ressemble cette fois au catcheur Randy Savage. Azusa Heike est l'un des membres de Aiwagumi et est la femme de Yujiro Heike. Elle apparaît en tant que sous-boss du stage 2 accompagnée de ses gardes du corps, nommés tous les deux Harold Carr. Elle réapparaît enfin en tant que mid-boss lors de la phase finale avec Yujiro. Nito Ryoji est l'un des leaders de Aiwagumi. Il apparaît sous les traits d'un samouraï lors du combat de boss du stage 3, puis sous un autre nom dans le dernier niveau du jeu. Sa confrontation n'est pas sans rappeler le combat contre Rolando dans Final Fight. Ensuite, nous avons Marshall, une sacrée crapule, rival de Duke. Il joue le rôle du boss du niveau 2 et 4, puis du mid-boss dans le niveau final. Enfin, Casterora est le boss final. Le gangster espagnol orné d'un élégant pantalon de velours mauve et d'un nœud de papillon est le véritable chef d'orchestre du syndicat du crime dans la ville d'Osaka. Versus Pour donner plus de chance à Burning Fight, j'ai décidé de le confronter à l'adaptation Super Famicom de Final Fight, sortie la même année, et à sa déclinaison Final Fight Guy, sortie 2 ans plus tard. On l'a vu, si le scénario et certains personnages rappellent sans conteste le film Black Rain, il est de notoriété publique que Burning Fight s'inspire, pour utiliser un terme non polémique, du hit de Capcom Final Fight. Sorti 2 ans plus tôt, il lui doit non seulement le look de 2 des 3 personnages jouables, certains de leurs coups, certains ennemis et environnements. Selon une source peu fiable, un représentant de Capcom aurait un jour déclaré « Ce jeu qui ressemble exactement à Final Fight sera un jour l'objet de poursuites judiciaires ». Cependant, lorsqu'un fan a interrogé M. Akira Nishitani, le créateur de Final Fight, sur Twitter, ce dernier a répondu qu'il ne connaissait pas l'existence de Burning Fight, précisant que le game design était difficilement brevetable et que les similitudes entre les deux jeux ne constituaient pas un motif suffisant pour porter l'affaire devant les tribunaux. Supérieur tant sur le plan du gameplay et du caractère design, l'original envoie au tapis sa copie. Parfaitement rythmé, fun et défoulant, il demeure encore aujourd'hui une référence en matière de beat'em all sur CPS1. Sur Super Famicom, il paye le prix d'inévitables concessions sur le plan graphique et du contenu, mais reste très agréable à jouer. Graphiquement inférieur, Super Famicom oblige, amputé d'un des 3 personnages et du mode 2 joueurs, les conversions console de Final Fight laissent à Burning Fight la chance de briller. Alors faisons-lui ce petit plaisir, au moins une fois. wins! Malgré ses évidents emprunts, le gameplay de Burning Fight propose un système de 3 boutons qui le démarque du hit de Capcom. Le bouton A sert à frapper, le bouton B à sauter et le bouton C à donner un coup alternatif à la longe plus grande. Comme dans Final Fight, la combinaison du bouton A et B débloque un coup spécial, épuisant votre barre de vie. Chacun des 3 personnages partage la même structure dans leur move list, mais elle s'exprime de différentes façons. On retrouve sans surprise l'enchaînement de base, mélangeant coups de poing et de pied pour Ryu, et exclusivement des coups de poing pour Duke et Billy. Le coup sauté de pied pour Ryu et Duke, et de poing pour Billy, et la chope unique. En appuyant sur le bouton C, on réalise un coup puissant à plus forte allonge, sous 2 formes différentes pour Ryu. Un choix étrange qui n'est pas sans poser de problème, car les coups se déclenchent au hasard, et n'ont pas la même allonge. Il faut donc prier pour tomber sur le bon au risque de se prendre un méchant contre. On le voit, les 3 personnages ne sont pas logés à la même enseigne. Plutôt attractif avec son jogging orange, Ryu est probablement le moins efficace des 3. Il est moins puissant que Billy,
son coup de pied alternatif a moins d'allonge que celui de Duke et son attaque spéciale apparaît souvent peu efficace. Duke est sensiblement identique mais est légèrement plus performant grâce à son Mawashigiri à plus grosse portée, mais il ne fait pas non plus le poids face à Billy. Signe d'un déséquilibre dans le gameplay, ce dernier devient rapidement le personnage de choix des joueurs, tant son allonge et sa puissance le démarquent favorablement des deux autres. A noter qu'un prototype du jeu montre un autre visage de Billy, blond et habillé comme un furio. Les armes sont relativement nombreuses pour un beat'em all de cette époque. Couteau, beau, bouteille en verre et flingue font partie des ustensiles que vous pouvez ramasser ou voler aux ennemis. Le jeu propose aussi quelques attaques contextuelles, comme ces bidons qui roulent sur les ennemis ou ces présentoirs de magasins qui servent de projectiles. Si Burning Fight est plutôt jouable, plusieurs points noirs viennent gâcher l'expérience, trahissant un manque de finition. Les frames d'invincibilité beaucoup trop courtes donnent trop souvent carte blanche aux ennemis pour s'acharner contre vous de façon injuste. Ensuite, le décalage entre les bruitages de frappe et l'animation des coups est déstabilisant, un peu à la manière du jeu Cyberleap. Enfin, on regrette sa trop grande difficulté, découlant non seulement des défauts mentionnés plus haut, mais également de la trop grande puissance des PNJ. N'importe quel ennemi peut vous retirer 20 voire 30% de votre barre de vie en un seul coup. Croyez-moi, la dizaine de crédits mise à votre disposition ne sera pas de trop pour le finir. Cela dit, on apprécie les sensations que procure ce jeu. L'impact des coups est plutôt bien reproduit, et les chorégraphies stylées. On peut imaginer que Eikichi Kawasaki ait imposé un contrôle qualité sur ce point. Du côté des musiques, c'est pour moi un sans faute. Les thèmes sont tous très réussis, alternant sonorités traditionnelles et musique de synthétiseur, avec une touche 80s particulièrement charmante. La musique du 5e stage n'est pas sans rappeler ce morceau de Giorgio Moroder, tiré du film Over the Top avec Sylvester Stallone. Comme je l'ai mentionné en introduction, Burning Fight, qui avait toujours été considéré comme un titre mineur, est devenu au fil du temps un jeu apprécié des Japonais, sous son aspect de sympathique nanar vidéoludique. Le titre aura même droit à un petit hommage dans Street Fighter V au travers du V-Trigger de Lucia, baptisé Burning Fight. La relative finesse des graphismes, son ambiance unique et sa vision du Japon des années 90, empreint de nostalgie, en fait une œuvre attachante, malheureusement plombée par un gameplay déséquilibré et un manque patent de finition. Un titre bancal et sans prétention qui a néanmoins su traverser le temps grâce à son charme.